Oui, bonjour chers partenaires, chers investisseurs. Moi, c'est René Kessé de Imo Finance 5G. Là, je suis toujours à Daloa pour te présenter, comme je l'ai dit, les opportunités en termes d'investissement immobilier. Je suis avec un partenaire sur place, M. Yapo, agent immobilier, qui nous présente aujourd'hui un terrain, en tout cas une très belle opportunité, située dans un nouveau quartier. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole pour vous donner un peu les caractéristiques du terrain, les opportunités, tout et tout. Je vous remercie vraiment, M. Kessé. Vraiment, soyez la bienvenue à Daloa d'abord. Et puis, actuellement, nous sommes précisément dans le quartier Évêché, à Cité Vette après la résidence BI, sur un site de 1075 mètres, un terrain de 1075 mètres carrés, non loin du collège privé Élite Tikba. Vraiment, je pense bien que c'est un site assez plat, comme vous-même vous le constatez. Vraiment, c'est des projets aussi d'avenir aussi pour tous ceux qui verront bien ou voudront bien venir construire ce qu'ils veulent comme établissement ou bien collège. Ou bien, bon, en tout cas, ça va dépendre de ce qu'ils ont envie de faire. Sinon, vraiment, le site est très bien situé. Merci bien. Et merci beaucoup, partenaire Eli. On vous laisse admirer le site. Merci. À la suite de la visite du terrain de 1075 mètres carrés situé dans le quartier Évêché Cité Vette de Daloa, vu sa situation géographique, c'est-à-dire située dans une zone déjà habitée comme vous pouvez le constater, et à une rue d'un collège déjà fréquenté, vu sa situation géographique, je te conseillerais comme projet immobilier d'y construire une école. C'est-à-dire un groupe scolaire, pas n'importe quel groupe scolaire, un groupe scolaire de base 2, c'est-à-dire 3 classes de maternelle et 12 classes de primaire. Pour la création du groupe scolaire de base 2, je t'invite à visiter le site internet mendip.org, qui est le site de la direction de l'encadrement des établissements privés. Sur ce site, tu auras toutes les informations pour la création du groupe scolaire. Déjà, sache que tu auras besoin de 2 autorisations, à savoir l'autorisation de création. Avant même de construire, il te faut l'autorisation de création auprès du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation du Côte d'Ivoire. Une fois l'autorisation de création obtenue, c'est en ce moment que tu commences à bâtir, sinon à construire les bâtiments même sur le terrain. Tu finis de construire, tu l'équipes. Et avant l'ouverture, il te faut obtenir une deuxième autorisation, qui est l'autorisation d'ouverture auprès toujours du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Côte d'Ivoire, puisque là nous sommes dans la ville de Daloa. Et sur le site internet de la direction de l'encadrement des établissements privés, tu trouveras le maximum, sinon toutes les informations pour t'aider à réaliser ce projet sur ce terrain de 1075 mètres carrés situé à Daloa dans le quartier Évêché Cité Vette. Mais déjà, je vais parcourir avec toi quelques informations que j'ai eu à prendre dans un document officiel du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est-à-dire que pour l'autorisation de création de la maternelle, là nous sommes au niveau de la maternelle, la superficie du terrain, la superficie minimum autorisée est de 300 mètres carrés. Donc sur les 1075 mètres carrés, disons sur les 1000 mètres carrés, il va nous rester encore 700. Et ça, c'est au niveau de la maternelle. Au niveau du primaire, l'État nous exige un minimum de 600 mètres carrés. Donc 300 plus 600, ça nous fait 900 mètres carrés. Alors là, nous avons un terrain de 1075 mètres carrés.
Donc nous rentrons parfaitement dans les obligations du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Côte d'Ivoire. Poursuivons toujours nos recherches, nos investigations. Au niveau de la maternelle, pour l'autorisation d'ouverture, voici un peu les dimensions des classes, des salles de classe en termes de mètres. La longueur 9 mètres, la largeur 7 mètres, hauteur 2,74 m. Le minimum autorisé, c'est 7 mètres de longueur, 7 mètres de largeur et 2,74 m de hauteur. Bon, les baies des fenêtres, tout et tout, le dossier administratif. Et ça, c'est au niveau de la maternelle. La maternelle n'autorise pas les R+. Quand nous partons au niveau du primaire, les dimensions des salles de classe, 9 mètres en longueur, 7 mètres en largeur, 2,74 m en hauteur, c'est pratiquement les mêmes dimensions que la maternelle. Le minimum autorisé, c'est 7 en largeur, 7 en longueur et 2,74 en hauteur. Mais vous voyez ici les commodités. Le bâtiment en bande ou en R+1. Je vous suggère de faire 12 classes de primaire en R+1. Parce que, vu la population dans le quartier, avec le temps, si vous vous appliquez, la demande va être forte. Donc, dès déjà, il faut prévoir un R+1. Et comme budget au niveau de la construction de l'école primaire, nos techniciens te demandent de prendre comme repère 5 millions par salle de classe. Donc une salle de classe, 5 millions en moyenne. Donc là, dans notre groupe scolaire de base 2, nous avons 3 salles de classe maternelle, 12 salles de classe primaire, ce qui nous fait 15 salles de classe. Dans les 15 salles de classe multipliées par les 5 millions, 15 multiplié par 5 millions, donc ça nous donne 75 millions à débourser, de fonds CFA bien sûr, à débourser pour la réalisation d'une école sur ce terrain de 1075 mètres carrés situé dans le quartier Évêché, cité verte à Daloa. Imo Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.